Hello, hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour une nouvelle semaine, donc du 27 avril au 3 mai. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne, amis Sagittaires, sur cette semaine. Allez, on y va. Pour vous, amis Sagittaires. Allez, est-ce qu'on va en avoir une? Oui. Ouh, j'ai le pape, le hiérophante. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce pape? Ce pape. Alors, j'ai prêché la bonne parole. Alors, je sais pas, peut-être que vous devez donner un conseil à quelqu'un ou vous devez faire réaliser quelque chose à quelqu'un. Il y a ce côté un peu réalité de la chose, en fait. Montrer la réalité de la chose, de quelque chose en tout cas à quelqu'un. Euh, il y a un côté très sage et transmission là-dedans. Euh, on n'est pas dans de l'impulsivité, on n'est pas dans quelque chose de brutal ou de… Au contraire, il y a vraiment ce côté un peu réfléchi, sage, transmission, éducation, quelque chose comme ça. Alors peut-être l'éducation par rapport à des enfants ou je sais pas. Il y a un truc un petit peu comme ça. Allez, on va aller voir. Hop, qu'est-ce qu'on a à la coupe? J'ai un cavalier de denier et j'ai le chariot. Cavalier de denier et le chariot. Ok, donc il y a ce besoin d'avancer vers quelque chose de durable, de justement, je vous disais, il n'y a pas d'impulsivité, il n'y a pas de choses comme ça. Les Sagittaires, vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien partir un petit peu à l'aventure. Là, j'ai l'impression que c'est le contraire. Alors, est-ce que c'est vous qui prêchez la bonne parole ou est-ce que on vous donne ce conseil-là, justement, d'agir lentement mais sûrement, en tout cas d'agir, mais pas de fuir, voyez, d'investir dans quelque chose, de visualiser sur le long terme quelque chose. Ok. Alors, on commence avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de doute, qui nous parle de un petit peu un petit mal-être mental. On a du mal à se retrouver, on est un peu stressé peut-être. Voilà, un peu de stress. Alors ici, je pense qu'on nous parle du couple ou un binôme très spécifique dans le domaine du travail, puisqu'ici j'ai la carte des amoureux et j'ai le 2 de coupe. La carte des amoureux, le 2 de coupe, alors ça peut nous parler justement d'une relation d'âme sœur, une relation karmique. Ça peut nous parler également d'une triangulaire, si ben voilà, il y a une troisième personne qu'on n'avait pas prévue qui arrive et on ne sait plus quoi faire, on est un petit peu dans le trouble, voyez. En tout cas, je pense que ici on nous parle d'affect, ok. Euh, j'ai l'impression, alors je vous disais, prêcher la parole sage. Et là, j'ai tout le contraire. J'ai le fou et j'ai la tour. C'est comme si, ben voilà, il y a peut-être quelqu'un qui part et on s'y attendait pas. Vous voyez? Euh, pour moi, il y a une surprise générale. Il y a vraiment quelque chose qui est compliqué. Euh, ok. Ça peut être un déménagement aussi. Parce qu'ici, j'ai une reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle d'émotionnel, elle nous parle justement d'être dans l'empathie, de comprendre une situation, d'être à l'écoute. Vous voyez, il y a vraiment ce côté décision rapide ou choc et ce côté je comprends. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Je pense qu'ici, il peut y avoir justement peut-être alors, un conflit, une dispute soudaine avec quelqu'un que l'on aime ou avec qui on est très proche, ou au contraire, quelqu'un avec qui ça a toujours été la guerre, hein, mais quelqu'un qui a une importance cruciale.
et qu'en fait, il y a comme on essaye de comprendre cette fuite ou ce clash ou cette dispute, et puis on s'ouvre à l'autre finalement. On arrive à s'ouvrir et, ouais, ça ouvre la porte à quelque chose d'autre. Je vais recouvrir mes majeurs. Ok, on sort de sa routine. On sort de sa. Ok. Il peut y avoir deux personnes complètement différentes, hein. Une personne qui est très dans la routine, dans le confort, dans la stabilité, et une personne qui est beaucoup plus dans l'action, dans l'imprévu, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'on pousse une personne justement à l'action, à sortir de cette routine, de cette zone de confort. Euh, Parce qu'en fait, il y a ce côté où je vois pas où ça peut me mener. Je vois pas ce que ça peut m'apporter de partir comme ça ou de prendre une décision hâtive ou de, vous voyez, il y a ce côté très troublant où on est stressé de par une situation il y a peut-être une décision qui doit se prendre rapidement, et on n'aime pas ça en fait. Donc, je pense qu'ici, il est nécessaire d'agir en fait, de prendre cette décision rapidement, mais en concertation. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce noyau du couple, de ce binôme en fait, qui est très important pour prendre une décision. Euh, ouais. Alors, s'il est question peut-être comme je vous disais, de triangulaire, bah, peut-être qu'il peut y avoir une séparation brutale, euh, mais nécessaire pour pouvoir se sentir bien, voyez, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a un certain côté euh, où on veut préserver sa notoriété, on veut préserver son humanité. Et pour ça, en fait, on n'a pas d'autre choix que de partir. Ok, c'est ça. Pour ça qu'on a le côté très, on prend pas de décision hâtive, mais on est poussé à agir de façon hâtive. Vous voyez, il y a ce côté sage, comme je vous disais avec le pape, où on n'a pas d'autre choix que de réfléchir, mais de réfléchir rapidement par rapport à une situation. Et je pense que cette situation, c'est une situation personnelle qui touche le couple, et qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclater. Il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut régler ce problème-là. Il ne faut pas faire comme si on ne voyait rien. Vous voyez. Salut le chat. Désolée. Il y a un côté comme ça où il faut ouvrir les yeux par rapport à une situation et agir, parce que ça peut si on laisse couler, ça peut devenir un drame. Vous devez de vous respecter. Là est le message. Vous devez de vous respecter. D'où cette phase de réflexion et de devoir prendre une décision rapidement pour ne pas laisser la situation s'envenimer. D'accord? S'il y a des choses que vous savez ou que vous apprenez, euh, il y a ce besoin d'agir, de prendre une décision. C'est nécessaire, c'est primordial en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est pas un message des plus réjouissants, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair. Donc, on réfléchit et on agit rapidement parce que la situation, elle est quand même assez urgente, je pense. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Courage à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.